Alors Gérard, merci beaucoup de me recevoir. Déjà ici, vous avez évolué au Montpellier Hérault de 86 à 89. Montpellier, c'est un des 10 clubs que vous avez fait dans votre carrière. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de particulier quand vous êtes arrivé dans ce club, quelque chose à part, de différent Bah oui, hein, déjà un président à part, déjà pour commencer. Hein, on est arrivé à Montpellier, c'est fait dans une voiture après un match d'essai à Martigues. Et au retour sur Montpellier, alors que je devais partir à Bastia, on s'est tapé dans la main pour jouer. Ça s'est fait, donc ça partait sur de bonnes bases, avec un président qu'on connaît. Après, comme je l'ai toujours dit, on aime ou on n'aime pas. Celui qui n'aime pas, il s'en va. Alors vous êtes arrivé la même année que Roger Milla et d'autres pour faire remonter le club en première division, ce que vous êtes parvenu à faire dès la première année. Quel souvenir vous gardez de cette première saison? Bon, bah, la première saison, elle est fantastique avec des joueurs comme Roger Milla, mais des jeunes qui étaient le Baïs, Laurent Blanc, Kader Ferraoui. euh, donc des bons joueurs. Jean-Claude Lemoux qui est arrivé de Paris Saint-Germain aussi. Donc c'était une ossature, une équipe assez expérimentée quand même, et avec des bons jeunes. Après, ça a été tout de suite une osmose entre nous, une ambiance sur le terrain comme en dehors du terrain. Et la mayonnaise a pris et on fait une année exceptionnelle, malgré qu'on monte sur le dernier match quand même contre Lyon. C'est quand même une saison très difficile. On doit gagner à la Mosson ou faire match nul pour monter. En plus contre Lyon. Euh, Quand on dit Lyon au président, ça veut dire que c'était Nouzaré l'entraîneur à l'époque. Donc c'est beaucoup de choses, mais c'est une année fantastique. Avec des périodes de doute aussi, parce que bon, c'est jamais facile. Mais bon, voilà, une superbe année. Alors justement, ce match contre Lyon, beaucoup de personnes qu'on a interrogées nous ont dit que beaucoup de personnes qu'on a interrogées nous ont dit que c'était impossible que l'équipe adverse gagne tellement l'ambiance était hallucinante. Vous confirmez? C'était Ah bah oui, bah, c'était déjà la première année, c'est après les travaux qu'on commençait, je crois, hein, la deuxième année. Là, c'était le petit stade de la Mosson, comme on pouvait appeler, en bois, petite tribune, les vestiaires en bois, je me rappelle. Ouais, c'était quelque chose. Et puis l'engouement de Montpellier, parce que quand on voit aujourd'hui, c'est pas beaucoup de spectateurs à Montpellier. C'est pas une grande ville de football. Nîmes, c'est un peu plus football que Montpellier, mais sur cette année-là, beaucoup d'engouement, des gens qu'on rencontrait en ville et tout ça. Ils attendaient le samedi qui arrivait. C'était vraiment une superbe année. Est-ce que cette alchimie entre les jeunes, la première promotion finalement du centre qui avait déjà fait deux finales de Gambardella en 83-84, encadré par des joueurs plus expérimentés comme ça, c'est ce qui fait maintenant un petit peu la marque de fabrique de ce club? Ah bah Est-ce oui. que c'est quelque chose que vous ressentiez à cette époque-là et qui a fait vraiment la Oui, réussite? oui, de toute façon, Montpellier, on savait que c'est la formation, hein. Bon, voilà, le président s'est appuyé. Moi, j'avais une trentaine d'années, Jean-Claude Lemoux, pareil, Roger Milla, pareil. Euh, donc, on s'est appuyé là-dessus. C'est vrai que ça aide, ça a aidé. Les jeunes nous ont bien écoutés. Je pense que. Non, non, à ce niveau-là, je pense que le recrutement était bien fait. Florent Blanc nous disait il fallait marcher droit. Les anciens, on les écoutait, on n'avait pas le choix, il fallait marcher droit, mais c'est ça qui a fait qu'on a réussi à évoluer. Ouais, ouais, mais c'est comme partout, hein. Je crois qu'il y a le respect, hein, bien sûr, mais je crois que quand les jeunes suivent, et c'est normal, nous on a l'expérience, on essaye, on connaît peut-être pas tout, mais on a l'expérience quand même du terrain, donc c'est vrai que les petits jeunes ont bien suivi, et ce qui a fait que la montée était derrière, même si ça a été difficile. Alors la saison suivante, c'est football champagne à la Mosson, il y a des matchs hallucinants contre Marseille. Ouais, ouais, c'est Voilà, une meilleure attaque voilà, une vous faites meilleure une meilleure attaque. attaque. Ah ouais, hallucinant. Tout marchait, hein. Louis Nicolas nous disait, cette saison-là, Gérard Bernardet courait dans tous les sens, tirait dans tous les sens et à chaque fois, ça rentrait. Ah ouais, Vous pour moi, confirmez, c'est pour vous le beau niveau bah, de pour cette moi, année? cette année-là, c'est la meilleure, hein. 32, 33 ans, je me rappelle même plus. Et ça, c'est pas grave. Je finis meilleur numéro 10 de Ligue 1, enfin le complet, quoi. Tout réussissait, mais bon, avec mes coéquipiers, on avait une très belle équipe, encore une fois, hein, avec des garçons qui étaient arrivés aussi.
un peu plus chevronnée. Ça a été une saison inoubliable, inoubliable. Celle-là, je dis pas que c'est la plus belle parce que j'y étais, mais je pense que dans le club, ça a été une des plus belles. Enfin, je pense, même si derrière notre... comment dire, ça n'a pas duré longtemps la Coupe d'Europe, hein. On a fait juste un petit tour. Mais bon, on est tombé contre le grand Benfica. Je crois qu'on avait pris 3 allées, 3 au retour. C'était réglé, mais déjà de jouer au stade de la Luz, c'était fantastique. Mais bon, ça a servi pour le club. C'est toujours de l'expérience pour les jeunes. Et d'ailleurs, ils ont continué derrière, hein, à faire des campagnes européennes. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a marqué plus qu'un autre à cette époque-là de l'équipe, avec qui vous évoluez à ses côtés, que ce soit des anciens, mais aussi surtout des jeunes, et dont vous disiez, ça c'est un joueur qui va éclore vraiment? Au niveau jeune, il y avait Laurent Blanc, hein. Laurent, ça a été... c'était tout de suite la classe à tous les niveaux, en dehors, sur le terrain. Et en plus, on faisait chambre ensemble, donc on a senti tout de suite que ça allait être un grand, quoi. Bon, il était déjà grand, mais c'est encore plus grand. Ouais. Mais déjà, c'est vrai que... Non, parce que Laurent aimait toucher le ballon, donc c'était au milieu. Maintenant, c'était Aimé Jacquet, hein, qui a voulu, avec Michel Mézy, lui mettre derrière, parce qu'ils avaient besoin d'un mec qui respirait la santé, avec sa classe, son calme. Et c'est vrai que Laurent pouvait jouer partout, de toute façon. Donc à un moment, ils ont eu cette idée. Et je pense que c'est une bonne idée quand même, parce que bon, avec la Coupe du Monde et tout, Laurent a été un joueur derrière exceptionnel quand même. Alors à la fin de votre carrière de joueur, vous entamez une carrière d'entraîneur, et à Montpellier, vous êtes notamment l'adjoint de Jean-Louis Gasset et Michel Mézy, que vous remplacez au cours de la saison 2002-2003, faute de résultats. Ça n'a pas dû être simple quand même, comme première expérience d'entraîneur numéro 1, d'arriver en cours de saison, une équipe qui a des mauvais résultats. Comment vous l'avez ressenti? Bon, déjà, il y a la première adjoint avec Jean-Louis Gasset, où ça ne s'est pas bien terminé parce que Jean-Louis n'est pas resté. Et donc derrière, avec Michel Mézy, 2 hommes exceptionnels, hein. De toute façon, après, le problème, c'est pas là. Après, c'est toujours difficile de prendre la place où vous êtes adjoint, de prendre la place de son coach. Mais bon, ça, on ne m'a pas laissé le choix. Et en plus, c'était juste pour 2 matchs, ce qui a duré. Mais au départ, c'était juste pour attendre nos arrêts qui devaient arriver, qui n'est jamais arrivé. Donc voilà, remplacer quelqu'un comme ça, en plus me connaissant, très difficile, hein. Je pense qu'on n'est pas là pour prendre la place du numéro 1, ça n'existe pas ça. Donc difficile, et puis après, bon, on vous fait confiance, on vous dit les résultats sont là, le président m'a fait confiance et on s'est sauvé miraculeusement. Alors justement, on a envie, qu'est-ce qui vous passe par la tête au soir de cette défaite à Ajaccio, de dire si jamais on gagne, j'irai à Lourdes à vélo? Vous y croyez pas à ce moment-là? En plus, c'est Roland qui est entraîneur en face, Courbis. On perd chez nous parce qu'on était à 9 ou 10 points du premier relégable. C'est impossible. Normalement, c'est impossible en Ligue 1. Il faut gagner partout, il faut faire des trucs exceptionnels. Donc voilà, il y a ce pari où en disant, bon voilà, si ça marche, j'irai à Lourdes en vélo. Voilà, c'est une connerie, quoi. Mais bon, les journalistes n'ont pas lâché, plus les résultats allaient. Ils disaient, mais tu te rappelles ce que tu as dit? Puis bon, au fur et à mesure, et puis là, on se sauve contre Lyon. Donc voilà, est-ce que vous allez faire votre vélo à Lourdes? Et puis on l'a fait en fin de compte avec Pierre Bourdel, un ami de Philippe Rech, Pascal Baïs et moi. On est parti pour 550 km à Lourdes. Mais bon, c'est une belle histoire, quoi. Donc ça, on ne regrette pas en tout cas. Qu'est-ce qui est le plus dur de faire 200 km de vélo ou 90 minutes à courir partout sur un terrain? Ah non, c'est le vélo. Le vélo, c'est un sport très difficile, hein, je peux te dire. Bon, nous, on a fait ça sur 3 jours, sans s'être entraîné quelque part, mais bon, compliqué quand même, hein. Je peux te dire que la dernière étape, j'ai eu du mal à poser mes fesses sur la selle. Donc, mais bon, c'était sympa. Et on s'est retrouvés tous à la chapelle à Lourdes avec le président. On a mis quelques cierges et
Et voilà, quoi. C'était. Ouais, c'est encore une aventure avec le Montpellier-Hérault, ouais, une de plus, quoi. Ça vous a rapproché, vous sentez que ça a créé aussi des liens qui n'existaient peut-être pas, le fait de faire une aventure comme celle-là en dehors Non, les liens étaient. Moi je vais peut-être vous surprendre, mais euh, j'ai. Il y a ces deux belles années-là, 87, 86, 87, 87, 88. Mais il y a trois super années, peut-être encore mieux que ces deux années-là. J'avais pris l'équipe de Marcel Nicolin, l'équipe corporative. Et là, ça a été 3 ans, ça a été 2 championnats et une coupe. Mais ça a été humainement extraordinaire avec ces garçons-là. Ils s'en rappelleront, parce que je ne peux pas tous les citer. Mais c'était peut-être encore mieux que ces 2 saisons-là au niveau professionnel que j'ai vécu. Il m'avait demandé de prendre l'équipe, le président. C'était avec plaisir. Mais alors, ça a été un bonheur avec des garçons qui travaillaient à l'entreprise dans ce championnat corporatif. Et ça a été humainement extraordinaire. C'était juste avant que j'aille avec Jean-Louis Gasset. J'ai vraiment aimé parce que c'était les valeurs que j'adorais, avec cette équipe fantastique, des mecs qui travaillaient le matin derrière les camions poubelles et tout. Ça a été vraiment quelque chose de humainement vraiment fantastique. C'est pour ça que je dis, c'est vrai qu'il y a eu cette montée, cette Coupe d'Europe. Ça, c'était au niveau professionnel, mais après, avec cette équipe Marcel Nicolin, où c'était Olivier le président, le fils de M. Nicolin, c'était vraiment des dirigeants exceptionnels. On a vécu 3 ans super, super. Donc voilà, je voulais le dire, c'était important aussi pour moi. Tout à fait. On en revient au niveau professionnel. L'année suivante, un petit peu moins joyeuse, donc vous arrivez à vous sauver, mais l'année suivante, c'est les mauvais résultats qui s'enchaînent. Nicolas rappelle Robert Nouzaré. Votre expérience en tant qu'entraîneur numéro 1 à Montpellier, vous en retenez quoi? Oh bah c'est une grosse expérience, c'est la Ligue 1. Hein. Tu te retrouves seul devant. C'est plus adjoint, c'est vraiment le numéro 1. Donc c'est toutes les responsabilités sur ta. Alors quand ça marche, c'est super. Mais bon, c'était quand même une. On a eu les. Alors de dire que c'était les. Il y a eu comment à la Mosson, il y a eu les inondations. On a joué. Alors de trouver des trucs, pourquoi on est descendu, non. Après c'est le métier qui veut ça. Hein. Quand il m'a viré, bon ben voilà. Moi j'avais tout tenté, tout essayé. Donc être remplacé par quelqu'un d'autre, bon, c'est la loi du jeu. Donc c'est une super expérience. D'ailleurs après je suis parti tout de suite à Cannes parce que j'avais envie d'enchaîner tout de suite. Donc non, bah, ces 50 matchs comme numéro 1, c'est fantastique. Bon, j'aime bien être adjoint, j'aime bien être numéro 1, il faut avoir la carrure. Pas que. Il faut essayer, d'ailleurs j'ai essayé, mais bon après je crois que là, quand René m'a demandé de venir avec lui. Bon, non, ça me convient très bien, à part du moment où on a les mêmes valeurs, avec René et tout ça, moi je me sens bien dans ce rôle de numéro 2. Alors justement, René, vous l'avez connu vraiment à Montpellier, vous en tant qu'entraîneur des jeunes? Non, alors René, on a fini notre carrière ensemble, on a joué à Nîmes. À Nîmes, ouais. C'est-à-dire moi j'arrivais de Toulon et on est monté avec Nîmes, j'ai joué les 6 derniers mois avec eux. Et René Girard a fini sa carrière sur une montée avec Nîmes. Et moi, j'ai continué derrière encore 2 ans avec l'épopée Cantona à Nîmes. Et René, je l'ai connu vraiment là, où on a travaillé un peu à la formation aussi à Nîmes. Après, il est venu à Montpellier, il a pris l'équipe, mais moi, j'étais à la formation de Montpellier. Mais bon, on a joué ensemble, on se connaissait. Est-ce que vous diriez qu'il a quelque chose de plus que les autres? Si oui, quoi? C'est quoi la recette, René? Enfin, moi, personnellement, travailler avec René, c'est partager ses valeurs. René, c'est quelqu'un c'est un battant, il dit les choses à ses joueurs. C'est pas pour ça qu'il les aime pas, il adore ses joueurs. Et vice-versa, je crois que ses joueurs l'aiment bien aussi. Par contre, il leur fait pas de cadeaux. Je pense que c'est un mec qui dit toujours les vérités. Et c'est un mec merveilleux, je crois, à travailler tous les jours. Voilà, c'est tout. Enfin, moi, je suis fier de travailler avec lui, en tout cas. Et il a été 2 fois élu meilleur entraîneur. C'est pas rien. Il a gagné le championnat avec Montpellier. Dire qu'ils n'avaient pas une belle équipe, ils avaient une belle équipe, mais bon, c'était tout un staff, c'est tout. Avec les joueurs, ça a été une osmose exceptionnelle. Et c'est le titre suprême, quoi. Dans la réussite de cette équipe, l'année du titre, René Girard, il y a été pour combien à peu près?
Vous aviez un pourcentage à donner? Non, mais c'est un pourcentage, non, mais je pense que c'est un tout. Je pense qu'il y a eu de la chance, il y a eu leur professionnalisme, ils n'ont rien lâché, il y a eu des matchs difficiles. Non, non, on ne peut pas dire en pourcentage. Je crois que c'est un tout. Mais il y a un chef de file, et René, c'est un meneur d'hommes. Et il a amené cette équipe-là, je pense que comme aujourd'hui Roland Courbis peut aujourd'hui amener et redonner une âme à ce club, René l'a fait sur 5 ans, voilà. Ce titre en 2012, vous en gardez quel? Bah moi, ce titre, moi je suis à côté, je suis à la formation, hein, on est là avec nos jeunes, on suit tout ça parce que c'est notre club. Ah, c'est merveilleux, être champion de France, je crois que le bonhomme qui c'est notre président. C'est lui, se dire, enfin je l'ai gagné, je peux partir maintenant ou on peut attendre encore un peu, mais c'est fantastique, quoi. Est-ce qu'au début de la saison, vous sentiez en entraînant les jeunes, alors eux ils étaient déjà, les Mapou, Belanda, déjà en équipe première, ils arrivaient, est-ce que vous sentiez que c'était vraiment une génération qui pouvait faire quelque chose? Ah oui, oui, ah oui, ben, l'équipe quand même. On sentait, puis au fur et à mesure des matchs, on sentait que. Puis ils ont été jusqu'au bout. Hein. Ça n'a pas été facile, hein, mais chaque année, celui qui prend le titre, c'est jamais facile. Donc à un moment donné, sans se prendre la tête, je crois que justement là, René a été très bon pour leur dire calmez-vous, si on doit le faire, on va le faire. Là aussi, c'est le coach qui est important.